Être invisible aux yeux du monde tout en étant jugé sans pitié est l'un des fardeaux les plus lourds qu'une personne puisse porter. Tu marches parmi des gens qui ne parviennent jamais à te comprendre, qui inventent des versions de toi pour se sentir à l'aise, tandis que tu restes coincé sous des étiquettes qui ne te représentent pas, froid, étrange, distant. Ça fait mal, car chaque jugement te rappelle que tu n'entres pas dans le moule attendu. Et pourtant, même si tu essaies de t'adapter, ton essence se rebelle. Cette différence que les autres pointent comme un défaut est en réalité la preuve que tu n'as pas été fait pour suivre le troupeau. Ce qu'ils appellent bizarrerie est ta véritable force. Aujourd'hui, je vais te révéler les 9 signes indiscutables que tu es un homme Sigma, pour que tu comprennes que ta douleur n'a jamais été de la faiblesse. Avant de commencer, écris en commentaire « Je suis différent » si tu as déjà porté ce poids en silence. Maintenant oui, commençons. Numéro 1. Tu ressens les gens sans qu'ils parlent. Le piège commence quand le monde croit que les mots disent toute la vérité. Beaucoup se fient à des discours soignés, à des sourires et à des regards qui simulent la proximité. Ils livrent des secrets à des charismes vides et s'accrochent à des promesses parfaites en ignorant les signaux d'alarme. Ainsi, ils perdent temps et énergie car ils prennent la mise en scène pour de l'authenticité et confondent gentillesse et loyauté. Le Sigma évolue sur une autre carte. Il capte des respirations qui trahissent la tension. Il détecte quand le ton ne colle pas au message, quand la hâte cache un intérêt, quand la politesse cherche la domination. Il n'a pas besoin de longs bavardages pour savoir qui a un agenda caché et qui vient avec une intention claire. Son esprit relie des schémas et archive des données jusqu'à former des certitudes que les faits confirment. Ce radar a un coût. On le désigne comme distant, on l'accuse de méfiance, on l'écarte parce qu'il dérange ceux qui vivent derrière des masques. Et pourtant, dans cette apparente condamnation se cache sa plus grande force. Tandis que d'autres tombent dans les filets de la manipulation, le Sigma avance d'un pas sûr, voyant la vérité avant que le dommage n'arrive. Numéro 2. Tu es difficile à lire. Le monde dépend des gestes pour déchiffrer les autres. On se fie aux sourires, aux regards et aux larmes visibles comme s'ils étaient une carte fiable de ce que ressent une personne. On s'appuie sur l'expression extérieure parce qu'on a besoin de preuves constantes que quelqu'un est réel, accessible, humain. Quand ces signaux manquent, la confusion s'installe et l'on cherche des étiquettes faciles, froid, insensible, distant. C'est le piège où tombe la majorité, incapable d'accepter que tout ne se montre pas à la surface. Le Sigma brise cette attente. Son visage est un mur silencieux, son langage corporel reste sous contrôle, même quand, à l'intérieur, un océan d'émotions bouillonne. Il ne partage pas son monde intérieur avec n'importe qui, car il sait que s'ouvrir sans filtre l'expose aux contresens et aux faiblesses inutiles. Cette retenue fait de lui une énigme troublante. Ceux qui l'entourent ne savent jamais s'il est d'accord, s'il est blessé ou s'il a déjà découvert ce qu'il cache. Ce que beaucoup prennent pour du vide est en réalité une stratégie. Le Sigma garde l'essentiel pour lui et ne montre que ce qu'il choisit d'offrir. Ainsi, tandis que d'autres se trahissent à chaque geste, il conserve l'avantage de rester indéchiffrable. Numéro 3. Ton indépendance est sacrée. La plupart confondent appartenance et sécurité. Ils s'appuient sur des groupes, sur la vie des autres, sur des conseils jamais demandés, en croyant que l'approbation externe leur donnera du sens. Ils se sentent protégés en dépendant d'autrui, alors qu'en réalité, ils cèdent peu à peu leur liberté. Ils finissent par vivre sous des règles imposées, piégés dans des dynamiques qui les limitent, convaincus que sans quelqu'un pour les guider, ils se perdraient. Voilà le piège où tombent tant de gens, la dépendance déguisée en compagnie. Le Sigma vit une autre réalité. Son indépendance n'est pas un luxe, c'est le socle de son existence. Il a besoin d'espace pour penser clairement, pour décider sans voix extérieure qui conditionne sa trajectoire. Il préfère se tromper par lui-même plutôt que de vivre sous des ordres qu'il n'a jamais choisis.
Quand il tranche en solitaire, ce n'est pas par orgueil, mais parce qu'il sait que toute décision saturée d'ingérence perd son authenticité. Cette distance est souvent mal interprétée comme de l'indifférence ou de la froideur. Mais ce qui ressemble à de l'éloignement est de l'oxygène. En préservant son espace, le sigma garde la lucidité que les autres perdent au milieu du bruit. Et même si ce choix l'isole, il le renforce aussi. Il est maître de sa vie, car il a appris à ne confier la barre à personne. Numéro 4. L'autorité ne t'éblouit pas. Le monde se prosterne facilement devant les symboles du pouvoir. Un titre, un poste élevé ou un uniforme suffisent à générer une obéissance aveugle. La majorité accepte sans questionner ce que dit quelqu'un de haut placé, même si ses paroles sont creuses ou illogiques. On préfère croire que celui qui parle d'en haut a toujours raison, car défier cette image, c'est quitter le troupeau et risquer le rejet. Ainsi, des milliers finissent par suivre des ordres absurdes, valider des mensonges et céder leur jugement à ceux qui ne savent que manipuler. Le sigma, lui, ne se rend pas aux apparences. Les diplômes au mur et les discours drapés d'autorité ne l'impressionnent pas. Il écoute, analyse et décide si ce qu'il entend a un réel poids. S'il décèle une incohérence, il ne cache pas sa méfiance, même si cela dérange. Cette attitude le fait paraître défiant, voire rebelle, car le monde craint celui qui ne s'agenouille pas devant ses idoles. Mais dans cette rébellion silencieuse réside sa force. En ne se laissant pas séduire par les titres ni les hiérarchies, le sigma reste libre. Sa loyauté va à la vérité, non à la façade. Et dans un monde qui confond autorité et sagesse, cette différence fait de lui un homme impossible à dompter. Numéro 5. Tu vois ce que les autres ne voient pas. La plupart restent prisonniers de la surface. Ils se laissent guider par des gestes, des mots et des apparences qui semblent solides, mais cachent des intentions. Ils ne perçoivent pas les petits détails, les silences gênés, les incohérences qui crient plus fort que n'importe quel discours. Ils préfèrent ignorer ce qui dérange et se disent surpris quand la vérité éclate, quand ils découvrent trop tard qu'on les a dupés. Le piège du commun est de faire confiance à l'évidence, même quand l'évidence n'est qu'un déguisement. Le sigma voit au-delà du voile. Son esprit connecte des pièces invisibles, détecte des schémas de comportement, reconnaît des agendas cachés que d'autres préfèrent nier. Ce qui, pour la majorité, n'est qu'un geste innocent, est pour lui un indice clair. Cette vision le place dans une position inconfortable, car lorsqu'il prévient de ce qui arrive, peu le croient. On le traite de méfiant, négatif ou excessif. Pourtant, le temps finit par lui donner raison. Tandis que d'autres chutent, il avait déjà vu la fin. Cette capacité à anticiper le cachet est un poids, car elle le condamne à l'incompréhension. Mais c'est aussi un privilège, car elle le protège des pièges qui aveuglent les autres. Le sigma voit la réalité à nu, même si personne ne veut l'accepter. Numéro 6. Tu traites tes émotions en silence. Le monde a appris à se soulager en parlant. Quand quelque chose fait mal ou émeut, la plupart courent le raconter, cherchant un apaisement immédiat dans la validation d'autrui. Ils pensent qu'exprimer tout de suite ce qu'ils ressentent est synonyme d'authenticité, alors que bien souvent, cela se termine en confusion, en paroles mal comprises et en promesses brisées. Ce besoin de tout partager sur le moment les expose, les rend dépendants de la réaction des autres et prisonniers d'une approbation constante. Le sigma gère ses émotions autrement. Quand quelque chose le frappe, il s'éloigne. Il cherche un lieu silencieux pour mettre de l'ordre dans le chaos avant de le montrer. Il n'a ni besoin de public ni de témoins pour ressentir, car il sait qu'ouvrir son cœur sans le comprendre, c'est offrir sa vulnérabilité à qui ne saura pas toujours en prendre soin. Sa solitude n'est pas rejet, c'est un espace de reconstruction. Dans ce temps intérieur, il analyse chaque sensation, la démonte et la réassemble jusqu'à ce qu'elle prenne sens. Ce silence déroute. Autour de lui, on croit qu'il ne fait pas confiance, qu'il ne ressent pas ou qu'il n'a pas besoin d'aide.
Mais en vérité, ce retrait est la manière dont il préserve son équilibre. Le sigma traite au dedans ce que d'autres gaspillent au dehors, et cette différence fait de lui le maître de lui-même. Numéro 7. Rien ne te surprend facilement. La plupart vivent en réaction. Ils s'étonnent de nouvelles pourtant évidentes, s'émerveillent de gestes calculés, célèbrent des promesses qui ne seront jamais tenues. Leur vie se déroule en sursaut, ballottés par des émotions qui les secouent parce qu'ils n'ont jamais prêté attention aux signes avant-coureurs. Ils se livrent à l'étonnement comme s'il était inévitable, sans voir que cette naïveté fait d'eux des proies faciles de la déception. Le sigma, lui, se surprend rarement. Son esprit fonctionne comme une carte qui relie toujours les indices, anticipe les issues et révèle ce que d'autres préfèrent ignorer. Avant que quelque chose n'arrive, il perçoit déjà la direction que tout prend. Cette capacité le rend imperméable à bien des surprises, mais l'éloigne aussi de l'émotion que les autres jugent normale. Il feint parfois l'étonnement, car il sait que son calme déroute, mais, au fond, tout lui paraît prévisible. Cette anticipation constante est à la fois un poids et un avantage. Elle lui enlève la saveur de l'inattendu, mais lui donne la sécurité de ne pas être pris au dépourvu. Pendant que les autres réagissent, lui est déjà prêt. Et même si on l'accuse de froideur ou de manque d'enthousiasme, la vérité est que le sigma marche toujours 2 pas devant. Impossible à surprendre. Numéro 8. Tu cherches un sens plus profond. La plupart se contentent de la surface. Ils passent des heures à parler de banalités, célèbrent des distractions qui ne laissent aucune trace, consomment des contenus vides pour combler des silences qui, en réalité, les dévorent de l'intérieur. Ils s'amusent avec l'éphémère par peur de regarder en eux et d'y trouver le vide qu'ils cachent. Dans ce piège se perd une bonne partie du monde. Confondre divertissement et sens, remplir le temps sans lui donner de valeur. Le sigma ne se loge pas à cette surface. Son esprit le pousse à chercher ce qui dépasse l'instant, ce qui se relie à quelque chose de plus grand. Il ne supporte pas le bruit des conversations creuses, ni la routine d'interactions qui ne mènent nulle part. Il préfère se taire plutôt que de feindre l'intérêt pour le trivial. Il se nourrit de philosophie, de psychologie, d'idées qui interrogent l'existence et ouvrent des portes vers d'autres façons de comprendre la vie. Cette quête incessante le fait paraître trop sérieux, voire inaccessible, aux yeux de ceux qui se complaisent dans le superficiel. Pourtant, c'est cette même exigence qui donne du sens à sa route. Le sigma n'a pas besoin de combler des vides, il a besoin de se remplir de signification. Et, dans cette recherche solitaire, il découvre la profondeur que les autres n'osent jamais explorer. Numéro 9. La routine tue ta créativité. Pour la majorité, la routine est un refuge. On suit des horaires répétitifs, des tâches identiques, des conversations clonées jour après jour. On trouve de la sécurité dans le prévisible, comme si répéter les mêmes pas chaque jour nous protégeait du chaos. Mais cette sécurité a un prix. Peu à peu, elle éteint l'étincelle de l'inattendu, flétrit l'imagination et transforme la vie en un cycle sans âme. Et malgré tout, beaucoup embrassent cette prison par peur de perdre l'illusion de stabilité. Le sigma, au contraire, étouffe dans cette monotonie. Chaque jour identique lui vole de l'énergie, chaque tâche mécanique l'étrangle comme une corde invisible. Son esprit a besoin d'air, de varier, d'explorer, de réinventer des chemins qui le maintiennent en éveil. Dans la répétition, il ne fleurit pas, il se fane. C'est pourquoi il brise les schémas, change de direction, défie des structures que d'autres vénèrent. Cet élan est souvent incompris. On l'accuse d'inconstance, de manque d'engagement, de chercher toujours du nouveau. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il ne s'agit pas d'un caprice, mais de survie. Car, pour le sigma, la routine n'est pas du confort, c'est une mort lente. Sa créativité ne respire que dans la liberté de l'incertain, là où chaque jour a l'espace de naître différent. Le monde ne comprendra jamais totalement le sigma.
On le jugera pour son silence, on le critiquera pour sa distance, on le pointera du doigt parce qu'il n'entre pas dans les moules où tout le monde se sent à l'aise. Mais ce qui, pour la majorité, est un défaut, est pour lui l'essence même de sa liberté. Être Sigma, c'est marcher sur des sentiers que d'autres n'osent pas fouler, porter les regards d'incompréhension et, malgré tout, garder la tête haute, fidèle à sa nature. Chacun de ces 9 signes est une marque qui sépare le Sigma du reste. Ce ne sont pas de simples traits, ce sont des cicatrices qui racontent une histoire de résistance. Derrière chaque geste incompris, une vérité. Le Sigma n'est pas né pour suivre. Il est né pour tracer sa propre voie, même si elle est plus dure, plus solitaire et plus incomprise. Si, en lisant, tu as senti que ces signes décrivent ce que tu portes en toi, ne doute plus. Tu as joué sur un plateau qui n'a pas été conçu pour toi. Commente dès maintenant « Je suis Sigma » et montre que tu n'es pas seul à marcher autrement. Reste sur la chaîne, car ce qui arrive te donnera encore plus de clarté sur qui tu es vraiment.